Mes chers amis, bonsoir. Depuis quelques jours, donc, j'ai décidé de réfléchir avec vous, de méditer avec vous sur la signification de la dimension missionnaire de la vie de l'Église. Nous sommes appelés à témoigner du Christ, non seulement l'Église prise dans sa globalité, non seulement les prêtres, les religieux, les religieuses, mais chacun à notre place, que ce soit d'abord dans nos familles, avec nos amis, à notre travail, ou bien en nous mettant ponctuellement et avec générosité au service de la vie de l'Église, peu importe, mais nous sommes appelés à témoigner de notre foi, rendre compte de l'espérance qui est en nous, dira saint Paul. Les raisons pour lesquelles l'Église est appelée à être missionnaire, ces raisons sont très simples et elles se résument à quelques mots que nous trouvons dans le « Je crois en Dieu ». Pour nous et pour notre salut, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, etc. Pour nous et pour notre salut. Le salut, qu'est-ce que c'est ? Si nous prenons le sens de ce mot dans le vocabulaire courant, nous comprenons bien qu'il s'agit d'être sauvé d'une réalité dramatique, d'une réalité véritablement dangereuse. Le salut, ce n'est pas simplement un confort, un mieux-être, un petit plus. Personne ne dira « j'ai été sauvé d'un rhume ». Un rhume, c'est un petit peu désagréable, mais enfin, ça n'est pas très grave en temps normal. En revanche, on dira « tiens, cette personne, elle a été sauvée de son cancer », parce que le cancer est une maladie qui, assez facilement, peut hélas devenir mortelle. Alors, oui, là, on parlera de salut. De quoi le Christ est-il venu nous sauver ? Je vous le disais il y a 2 jours, fondamentalement, il est venu nous sauver du non-sens de l'existence. Parce que finalement, le drame de l'existence humaine, c'est qu'elle court après un infini, une perfection, un absolu que la vie présente n'est pas en mesure de lui donner. Nous cherchons tous à être aimés infiniment, à être aimés pour nous-mêmes, à être aimés éternellement. Et les amours humaines ne sont pas ainsi, car même les plus parfaites, se terminent toutes, hélas, par la séparation de la mort. C'est en Dieu que nous allons trouver le plein aboutissement de ce désir d'éternité, de ce désir d'infini qu'il y a en nous. Oui, avec Dieu, nous devenons éternels. Avec Dieu, nous sommes aimés infiniment. Et du coup, toutes nos amours humaines, pourront se trouver comme transfigurés, comme propulsés en quelque sorte dans l'éternité lorsque nous passerons auprès de Dieu, dans la vision de Dieu au ciel. Fondamentalement, le salut, il est là, devenir ami de Dieu, entrer dans l'intimité de Dieu, pas simplement une religiosité un peu superficielle, qui n'est qu'un petit plus, qui n'est qu'un vernis, mais qui finalement n'apporte rien de vraiment décisif. Non, une foi profonde qui nous lie à Dieu, qui nous lie à ce Dieu qui nous aime, qui nous pardonne, qui nous accompagne, qui nous regarde avec bienveillance. C'est cela le salut. Et puis le grand obstacle à cette amitié avec Dieu, c'est le péché. Alors hier, j'abordais cette libération que le Seigneur Jésus est venu nous donner. Il nous libère du péché, d'une part en nous pardonnant les péchés commis, et puis en nous donnant la force de triompher du mal, de ne résister à la tentation. Et certainement qu'il y a une dimension sociale du péché, je veux dire par là que le péché qui est toujours finalement un non-amour, un manque d'amour, un égoïsme, produit un fruit empoisonné et notre terre en est souvent le théâtre, avec des conflits, avec des guerres, avec des violences, avec des haines, avec des injustices, etc., etc. Et certainement, que en vivant du Christ, en nous laissant habiter par la grâce du Christ, en luttant contre nos mauvais penchants avec la force de Dieu, nous contribuons en quelque sorte à rendre notre monde plus beau, plus humain, plus conforme à ce que Dieu désirait lorsqu'il est sorti de ses mains. Pourtant, le drame du péché ne s'arrête pas à cette dimension, je dirais, sociale ou temporelle pour cette vie présente. Le péché a aussi une dimension d'éternité. Nous nous souvenons en effet que c'est pour la vie éternelle que le Seigneur nous a donné, et que la vie éternelle, ce sera de partager l'intimité de Dieu. Mais on ne peut partager l'intimité d'une autre personne, que ce soit Dieu ou un être humain, que d'une seule manière, c'est en aimant cette personne, c'est dans une communion d'amour, que finalement nous pouvons être véritablement proches les uns des autres, que nous pouvons entrer en communion, que nous pouvons vivre la réalité de l'amour. Pour aimer Dieu, pour un jour lui être unis pour l'éternité, il faut au fond que nous fassions le choix de Dieu.
Le Seigneur ne veut pas imposer son amour. Le véritable amour, il laisse libre. Alors le Seigneur est respectueux de notre liberté. Et le sens ultime de notre vie terrestre, eh bien, il est bien là, dire oui à Dieu, faire le choix de Dieu. Mais ce choix n'est pas en parallèle de tous nos autres choix. Il se fait à travers tous nos choix moraux. Chaque fois que je choisis de dire oui à l'amour, que ce soit à l'amour de mon prochain, chaque fois que je dis non au péché, à l'égoïsme, à la soif de pouvoir, d'argent, que sais-je, eh bien au fond, même si je n'y pense pas, je fais le choix de Dieu. C'est ce que nous dit au fond le texte de Matthieu 25 sur le jugement dernier. Les damnés sont tous surpris, ils disent « Mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif? Quand est-ce que nous ne t'avons pas secouru ?» Et Jésus dit « Dans la mesure où vous ne l'avez pas fait pour les plus petits d'entre eux qui sont les miens, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Alors c'est vrai, oui, dans nos actes de la vie présente, eh bien il y a déjà une dimension d'éternité. D'éternité pour la vie, lorsque nous disons oui à Dieu, lorsque nous disons oui à l'amour, d'éternité pour la mort, cette mort éternelle, lorsque, hélas, eh bien, nous faisons le choix du mal. Ce choix du mal, eh bien, le Seigneur fait tout pour que nous en revenions. Alors il y a les invitations de notre conscience, il y a les événements qui peuvent contribuer à une prise de conscience. Et certainement que le Seigneur poursuit le pécheur le plus misérable et peut-être le plus monstrueux, eh bien, jusqu'au terme du possible. Mais bien sûr, eh bien, ce terme arrive un jour, c'est la mort, qui vient en quelque sorte éterniser nos choix. Et alors, évidemment, pour ceux qui meurent dans cet état de refus de Dieu, de rejet de Dieu volontaire, ils ont persévéré dans le mal jusqu'au bout, malgré toutes les invitations de Dieu, eh bien, la conséquence en est fatalement eh bien, d'être séparés de Dieu pour l'éternité, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Alors je sais, l'enfer est une réalité que nous avons du mal à accepter. Cela nous semble aller contre un Dieu qui est bon. Peut-être parce que nous concevons l'enfer à la manière d'un châtiment ou pire d'une vengeance de Dieu. Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas une vengeance de Dieu. Dieu ne se venge pas et d'une certaine manière ce n'est même pas un châtiment. C'est le respect de notre liberté. Cette liberté sans laquelle eh bien, l'amour véritable n'est pas possible. Et alors le Seigneur, eh bien oui, à un moment, eh bien peut-être a tout fait pour que notre liberté eh bien, se convertisse. Et la liberté peut persévérer dans le mal, c'est le péché contre l'esprit. Sans doute nous avons du mal à concevoir cela lorsque l'on est une personne relativement bonne, pécheur sans doute, parce que nous sommes faits, parce que nous sommes humains, mais peut-être pas foncièrement, viscéralement tordus, méchants. Pourtant, hélas, cette méchanceté, ce désir de détruire gratuitement, volontairement, c'est hélas bien une réalité parfois dans notre monde. Nul n'est méchant volontairement, disait Socrate. Je crains fort que Socrate, par sa bonté, n'ait été très optimiste sur la nature humaine. Non, je crois que la malice, elle existe. Peut-être parfois les circonstances ne permettent pas à la malice humaine de prendre toute sa dimension. Pensez par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, combien des petites vengeances personnelles ont conduit des personnes à dénoncer leurs voisins à la Gestapo, en agissant, disait-il, comme de bons Français. Ils avaient l'impression de servir leur pays en dénonçant leurs voisins. Quelle méchanceté, quel désir de mal faire, même si ils pouvaient trouver toutes les raisons possibles, le patriotisme ou je ne sais quoi. Non, la malice humaine, elle existe. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a donné sa vie. C'est justement pour nous libérer de ce mal radical qu'est le péché, cet endurcissement des cœurs dans le mal. Alors nous demandons au Seigneur, bien sûr, qu'il vienne nous libérer de ce péché, non seulement pour la vie présente, mais plus encore peut-être pour l'éternité. Nous prions pour que aucun être humain ne s'abandonne à cette liberté dévoyée, à cette liberté tordue. Il y a tant de personnes qui ont donné leur vie pour Dieu en se faisant missionnaires, en consentant à la vie extrêmement dure, et bien justement dans ce désir de sauver de cette séparation dramatique d'avec le Seigneur pour l'éternité les personnes. Prions pour que tous puissent découvrir la lumière du Christ. Et n'oublions jamais que nous sommes venus, nous sommes disciples du Christ pour servir la vie en plénitude. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en plénitude. Voilà le sens profond de notre activité missionnaire, de notre désir de transmettre la foi. Qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, dès à présent dans la foi et un jour dans la pleine communion avec Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.